Alors, nous pouvons certainement constater que quelque chose a changé. C'est ce qu'on appelle la liaison de données en action, un concept que nous approfondirons également dans ce cours. Voici comment nous pouvons générer du contenu dynamique. Cela pourrait bien sûr être un contenu calculé dynamiquement ou extrait d'un serveur dans notre code HTML. Chose intéressante, si nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur la page chargée et inspectons la source de la page, nous ne voyons pas ce code ici. Nous voyons juste un tas d'apportations de script en bas. C'est notre code de construction et le code du framework Angular. La balise head ici, puis cette étrange partie de la racine de l'application. Maintenant, app.root est aussi quelque chose que nous voyons dans le fichier app.component.typescript. Il semble que cela ressemble à notre propre balise HTML que nous créons et c'est ce qui se passe ici. La page que nous consultons ici à laquelle cette source appartient est en réalité ce fichier index.html dans le dossier src. Ici, nous voyons aussi app.root, les importations de script sont manquantes car elles sont injectées de manière dynamique. Maintenant, ce que fait Angular à la fin, c'est toujours charger cette page. Ensuite, nous avons ces importations de script injectées dynamiquement et ces importations remplaceront dynamiquement app.root par notre component. Et bien sûr, nous pouvons avoir plus d'un component dans les applications Angular. Encore une fois, ce sont toutes les choses dans lesquelles nous allons plonger dans ce cours. Maintenant, faisons quelque chose de plus sophistiqué. Changeons de titre dynamiquement. De retour dans le component de l'application, je vais supprimer le code entier et ajouter une entrée à la place. Une entrée HTML normale de type texte. En dessous de cela, je vais ajouter un paragraphe où je vais afficher par exemple un nom. Maintenant, le nom n'est pas quelque chose que nous avons défini. Nous le ferons dans un instant. Allons à l'app.component.typescript et changeons le titre en name. On va mettre Toto et si je garde cela en mémoire et que je reviens en arrière, on voit l'entrée et le name. Maintenant, je veux pouvoir entrer quelque chose dans l'entrée et changer automatiquement le nom. Nous pouvons le faire avec un outil fourni par Angular, une directive appelée ngModel. Vous apprendrez la syntaxe exacte tout au long du cours. Pour l'instant, ajoutons simplement ngModel écrit comme ça. Assurez-vous que la syntaxe est correcte. Il n'y a pas de tiret entre les deux ou quoi que ce soit du genre. Donc ngModel entre crochets et parenthèse sur l'entrée égale à name. Donc au même nom que vous produisez ici. C'est ce qu'on appelle une directive. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit à Angular d'écouter tout ce que vous entrez ici et de le stocker dans une propriété de name. Mais aussi, d'autre part, afficher la valeur du nom dans cette entrée. C'est ce que nous faisons ici. Maintenant, si nous sauvegardons ceci, nous ne verrons rien sur la page et si nous ouvrons les outils de développement, vous pouvez simplement le faire depuis le menu ou avec le raccourci. Vous y accédez sous Affichage, Développeur, Outils de développement dans Chrome. Et je vous recommande vivement d'utiliser Chrome pour ce cours car il dispose des meilleurs outils de développement. Nous voyons donc ici une erreur dans la partie console. Impossible de se lier à ngModel, car ce n'est pas une propriété connue de input. Angular ne comprend donc pas ngModel. C'est étrange car comme je l'ai déjà dit, il est intégré. Angular est en fait divisé en plusieurs modules sous-paquets que vous pourriez dire. Nous devons les ajouter si vous voulez utiliser une certaine fonctionnalité de ces derniers. Dans ce cours, vous découvrirez les différents packages et les fonctionnalités qu'ils contiennent. Pour ajouter une telle fonctionnalité, nous allons dans un autre fichier que nous n'avons pas encore examiné, le fichier app.module.typescript. C'est essentiellement là où nous disons à Angular quelles pièces appartiennent à notre application et nous devons ajouter quelque chose aux importations pour importer à notre package d'Angular. Nous devons donc d'abord l'importer en haut du fichier car TypeScript a toujours besoin de savoir où sont les choses. Donc on fait un import depuis @angular/forms. Il s'agit d'un package du cadre Angular dans lequel nous pouvons importer le module forms, écrit comme ceci, import forms module. Assurez-vous donc d'ajouter cette importation. Il ne s'agit pas d'une fonctionnalité Angular mais une fonctionnalité TypeScript. Comme je l'ai déjà dit, TypeScript a besoin de savoir où sont les choses. Mais maintenant, avec les importations, nous pouvons l'ajouter à ce tableau des importations, ce qui n'est pas lié aux importations là-haut. Il s'agit simplement d'une fonctionnalité comprise par Angular, puisqu'elle fait partie d'un module Angular. Et maintenant, cela indique à Angular que nous souhaitons importer certaines fonctionnalités de formulaire. Et cette directive que nous utilisons ngModel est une telle fonctionnalité de formulaire. Alors maintenant, si nous sauvegardons cela, notre application sera reconstruite et une fois que ce sera fait, nous pourrons revenir en arrière et voir notre entrée avec Toto à l'intérieur. Et si je commence à y taper, vous verrez que le texte en dessous est mis à jour automatiquement. Ceci est la fonctionnalité faite par ngModel. Nous allons plonger beaucoup plus profondément dans ce que nous avons appris ici. Mais ceci est maintenant notre première application avec quelques changements.